Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle que je viens de recevoir ce matin dans ma boîte aux lettres, que j'attendais avec impatience. C'est un tarot, plus exactement, pardon. C'est le tarot de l'éternel féminin, chemin de l'âme, un tarot qui a été créé par Caroline Eskenazi et illustré par Marie-Gaëlle Aubry. Alors, du même auteur et de la même illustratrice, j'ai l'oracle des gardiennes sacrées qui est un peu dans le même esprit. Et je pense que je vais pouvoir l'utiliser avec, d'ailleurs. Voilà. Alors, il arrive dans une grosse boîte, comme ça, chez les éditions Erol. Il s'ouvre un peu comme un livre. Voilà. Ah, pardon, je vais tomber une carte. Voilà. Alors, attendez, je vais me débarrasser de la boîte parce que là, je n'y arrive pas. Il y a un beau livre, tout en couleur. Il fait, combien il y a de pages? 190 pages à peu près. Et les cartes sont comme ça. Ce sont des grandes cartes, hein. C'est pas des cartes taille oracle, tarot, excusez-moi. C'est plutôt des cartes taille oracle. Elles ont un contour un petit peu cuivré. Le dos est très joli, je trouve, avec ce vieux rose. Et elles sont glossy, donc elles glissent très bien. On les verra après. Je vais déjà vous parler du livre et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est un tarot qui est, comme son nom l'indique, plutôt basé sur le côté féminin, hein. Donc, pour les gens qui n'aiment pas les jeux ou les tarots exclusivement féminins, je ne sais pas si ça va plaire. Mais bon, moi, personnellement, en règle générale, c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait un petit peu des deux. Mais sur celui-ci, je ne sais pas, ça me pose pas de problème, en fait, hein. Les énergies sont féminines, certes, mais en même temps, je pense que ça peut aussi convenir à un homme, puisque ce sont... en nous, il y a, donc que ce soit masculin ou féminin, on a chacun une part un peu féminine. Donc, ça n'est pas un réel problème pour moi. Voilà. Alors, ça commence avec, évidemment, un sommaire. On nous parle des auteurs, du mode d'emploi du tarot, des tirages. Et ensuite, on nous décline toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures. Alors, les arcanes majeures sont toutes renommées. Et les arcanes mineurs aussi. C'est-à-dire que au lieu d'avoir les bâtons, on a l'attribut du feu. Donc, par les éléments. Donc, c'est pas, par contre, très compliqué. L'attribut de l'eau, l'attribut de l'air, l'attribut du feu, l'attribut de l'eau et l'attribut de l'air. Voilà. Alors, voilà, on nous parle de Caroline Eskenazi, qui a déjà fait beaucoup de jeux que vous devez connaître. Je pense, le 4 tarot, le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit aussi, l'oracle du lac des cygnes, des gardiennes sacrées que je vous ai montré, etc. Et Marie-Gaëlle Aubry, qui également a illustré l'autre jeu dont je vous ai parlé, l'oracle des gardiennes sacrées. Alors, on a un bienvenu, on a comment cet oracle est né, donc on nous l'explique. On a le mode d'emploi du tarot, avec les questions qu'on peut se poser, la composition du jeu. On nous explique les arcanes majeures, les arcanes mineures, l'utilisation quotidienne de ce jeu,
On peut l'utiliser avec des guidances personnelles, dans le développement personnel et de connaissance de soi, et dans la divination. Donc on peut l'utiliser de plusieurs façons. Elle nous donne des exemples de tirages. On en a le tirage à une carte, c'est la question message du jour, enfin, etc. Le tirage à 3 cartes. Bon, là, c'est un passé, présent, futur. Il y a le tirage de l'initiation des majeurs, en 3 cartes, qui se fait qu'avec les lames majeures. Le tirage des 4 éléments à 4 cartes et qui se fait effectivement avec les cartes, les mineurs. Et le tirage de l'éternel féminin en 5 cartes. Et après, on passe aux arcanes majeurs. Avec ce joli mauve, vieux rose. Et alors, ce que je trouve d'être très intéressant, c'est qu'en fait, moi, je trouve que c'est un oracle qui est bien pour les débutants. Alors, peut-être que beaucoup de gens vont penser, mais non, tout est renommé, c'est plus compliqué. Ben, pour moi, non, pas du tout. Justement parce que, comment dire, au lieu de nous mettre le fou, et puis c'est tout, débrouillez-vous avec ça, là, on nous met un mot-clé qui est liberté, et on vous met ensuite l'association tarotique, c'est-à-dire, dans le tarot traditionnel, cette carte représente le fou. Je trouve que c'est une bonne façon, en fait, de plutôt, moi, je pense, d'apprendre le tarot, sans avoir à apprendre par cœur. Si on commence avec un Rider-Waite, là, on a tout de suite un mot-clé, on a une illustration qui parle bien, et voilà. Et ensuite, on a le message de la carte, on a une visualisation, excusez-moi si je vais y arriver. Là, si on veut faire de la visualisation, c'est ce qu'elle préconisait déjà dans l'oracle des gardiennes sacrées, en nous expliquant ce que c'était. Donc, c'est entrer dans la carte et mieux la comprendre en quelque sorte. L'action, amener un petit mantra, une petite question à se poser, donc si on veut faire un peu de journalisme. Et en fait, enfin, excusez-moi, je vais y arriver, une dimension divinatoire, donc là, dans le côté divinatoire de la carte. Donc moi, je trouve que c'est riche, parce qu'on peut utiliser ce jeu de plusieurs façons, sans qu'il y en ait des tonnes, sans qu'on ait 50 000 pages à lire. Donc ça, c'est bien. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Elles sont en couleur, et il y a les couleurs sur le côté. Donc pour chercher, c'est très pratique. Là, on a après, on a les arcanes mûres. Alors, dans le marron, on a la tribu de la terre, donc ce qui correspond au denier. Là, par exemple, on a l'as de terre. Alors, par contre, à chaque fois, c'est un personnage qui est dessiné. Donc, on a la féconde et on a, par exemple, le mot-clé concrétisation, association tarotique, c'est l'as de denier. Le message, pareil. Donc, ça, c'est pour la terre. En bleu plus foncé, on a la tribu de l'eau. Et en bleu plus clair, attendez que je le retrouve, ce sont la tribu de l'air, donc pour les épées. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Des remerciements de Caroline et de Marie-Gaëlle, avec une jolie colombe derrière. Donc, je trouve le livre très bien fait. Très intéressant. Alors les cartes, elles sont de très bonne qualité, comme souvent chez Erol. Elles sont, donc je vous disais, le dos, moi je le trouve très très joli. Elles sont glossy. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir trop de reflets. Et je vais vous montrer. Alors attendez. Je vais prendre les arcanes majeures, puisqu'elles sont en vieux rose. Les contours sont en vieux rose. Comme ça, on verra mieux ce dont on parle. Voilà. Je vais mettre ça pour être un peu plus clair sur les arcanes. Voilà. Donc là, on a la première carte
avec son numéro, donc le 0. On a la gitane, donc c'est le fou. Alors le cadre, moi il me gêne pas, hein, je le trouve même plutôt joli. Donc comme en plus ce sont des grandes cartes, donc on peut bien profiter des illustrations. Là on a la magicienne, la grande prêtresse, la généreuse. Elles sont vraiment très jolies, je trouve. La pharaone, la druidesse, l'amoureuse, très très jolie l'amoureuse, la volontaire, hein, pour le chariot. On reconnaît bien les arcanes, hein, en fait, hein. C'est la dompteuse, là, c'est pour la force. L'éclaireuse, pour l'ermite. La cartomancienne, très jolie carte. J'aime beaucoup cette carte. La juge. La suspendue, pour le pendu. La faucheuse, pour la mort. Je la trouve pas mal, celle-là. Elle est bien vue. L'apaisante. L'enchaîné, le diable. La déchue, pour la tour. Elles sont parlantes, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un côté facile quand on débute, parce que ça parle bien. Même les mots nous font comprendre tout de suite. Donc là, la fée, c'est pour l'étoile. La femme lunaire, bon, bah, pour la lune. Hein. La femme solaire. L'ange messager. Et la merveilleuse. Magnifique aussi pour le monde. Voilà pour les arcanes majeurs. Avec le petit contour vieux rose, hein. Mais moi je trouve ça très joli. Pour l'élémentaire, hein, ben, on a les deniers, on a l'as de terre avec la féconde, la funambule pour le 2, la bâtisseuse pour le 3. Alors, des illustrations assez modernes en plus, hein. Donc de scènes de vie qui sont bien parlantes. Je vais essayer de jouer avec la lumière pour pas qu'il y ait trop de reflets. L'avare pour le 4 de terre. Là, on a la bannie pour le 5 de terre. La mère Noël pour le 6. La paysanne pour le 7. La danseuse pour le 8. La lady pour le 9. Le 10, c'est la matriarche. Et après, les personnages de cour, alors là, ce sont évidemment que des femmes, comme je vous l'expliquais, et elles sont renommées. Là, nous avons la princesse de l'automne pour le valet, l'Amazone de l'Ouest. Alors, il y a les points cardinaux aussi, l'Ouest, et puis les saisons. Pour la Terre, là, c'est l'automne. L'Amazone de l'Ouest, la gardienne de la bienveillance pour la reine, et la déesse du sol sacré pour le roi. Alors, ensuite, on va passer aux coupes, avec les contours bleus foncés. Là, on a l'aimante pour l'as de coupe. La mariée pour le 2 de coupe. L'ami fidèle pour le 3. L'odalisque pour le 4. L'endeuillé pour le 5. L'enfant.
le 6, la rêveuse pour le 7, la nomade pour le 8, le 9 avec la marraine fée, le 10 avec la radieuse, très jolie carte aussi. On a l'impression qu'il y a des vagues sur sa robe là. La princesse du printemps, donc là on passe au printemps dans la série d'eau. L'Amazone de l'Est, hein, là on est à l'Est. La gardienne de la compassion pour la reine. Et la déesse des marées pour le roi. Là si on prend ensuite, on a les cartes, la série d'air, c'est-à-dire associée aux épées. On a la disciple du vent pour l'as. La sorcière pour le 2. La sirène pour le 3 d'air. Très jolie. Magnifique. Le 4 d'air, c'est la guérisseuse. Le 5, c'est la vampire. Le 6, c'est la navigatrice avec Caroline qui est dessinée. Le 7 d'air, c'est la pirate. Le 8, c'est la captive. Le 9, c'est la banshee. Elle est belle aussi, celle-là. Ouais. Le 10, c'est la dame blanche. Très jolie aussi. Je ne vais pas dire jolie, parce que je les trouve toutes belles. La princesse de l'hiver, là on passe à l'hiver, avec, on va dire, le valet, en fait. Hein. L'Amazone du Nord, vous voyez, point cardinaux. L'Amazone du Nord. La gardienne d'air pour la gardienne du détachement. Et la déesse de l'éther pour la déesse d'air. Et on finit par la série du feu, c'est-à-dire des bâtons. On a la pèlerine pour l'as de feu. La visionnaire pour le 2. Le 3 de feu, c'est la créatrice. Le 4, c'est la championne. Le 5, c'est la châtelaine. Le 6, c'est la querelleuse. Là, ça va fort, là. Hein. Et en plus, il y a la 3e qui prend ça en photo. Le 7, c'est la sauvage. Le 8, c'est l'aviatrice. Le 9, c'est la guerrière. Le 10 de feu, c'est l'impératrice malheureuse. Et là, la princesse de feu, c'est la princesse de l'été. Là, on va au sud, l'Amazone du Sud, avec l'Amazone de feu, la gardienne de la joie, et la déesse des flammes vives. Voilà. Je vais les mélanger, puis on va se tirer une petite carte. Parce que je n'ai pas encore tiré, en fait, j'attendais de vous le présenter, donc pour ne pas avoir à le remettre en ordre. La caméra qui est en train de s'écrouler. Excusez-moi. J'ai un petit problème. Voilà. Parce que c'est un peu un système D, mon installation. Hein, je vais vous dire, c'est pas top top. Allez, on mélange un peu quand même, parce que là, comme ça, vous vous rendrez compte des messages qu'on peut avoir. Puis je vais essayer également de l'utiliser avec l'oracle des gardiennes sacrées. Parce que c'est la même illustratrice, c'est le même auteur. C'est peut-être intéressant à voir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus.
pour vous dire. Bon, je pense que ça devrait aller là. On va voir. Hop. Non, 5 cartes, ça fait beaucoup. Excusez-moi. Sinon, je parle. Bon, ben voilà. C'est le 10 d'eau, c'est-à-dire la radieuse. Le 10 de coupe. Je vais vous la mettre là. Pour que vous puissiez la voir. 10 d'eau. Alors, le 10 d'eau, je vais vous lire ce qui est dans le petit bouquin. C'est facile à retrouver, en plus il y a les couleurs, donc c'est vraiment très simple. Mot-clé, bah, c'est le bonheur, et ça correspond au 10 de coupe. Voilà. Le message de la carte, c'est « Je suis la radieuse et je nage dans un bonheur extrême. J'ai beaucoup cheminé pour en arriver là. J'ai surmonté pas mal d'embûches, mais quelle récompense! Je t'apporte le meilleur présage qui soit, celui de la joie pure, de la plénitude et de la douceur de vivre. Ainsi qu'est achevé, tu as bien travaillé, tu as su te bâtir une réalité idyllique. Bravo! Tu n'as plus qu'à te réjouir désormais, plus qu'à déguster cette belle tranche de vie paradisiaque en essayant au maximum de partager ton allégresse avec celles et ceux que tu aimes. » Ensuite, on vous parle de visualisation. Donc là, on vous dit « Entre dans la carte et deviens la radieuse. Tu es dans ce merveilleux décor de conte, baignant dans la lumière de l'arc-en-ciel. Le bonheur est une danse, il naît en toi et se projette à l'extérieur où il crée de la joie qui en retour fait naître encore plus de bonheur en toi. » Ensuite, c'est l'action, donc une action à mener. Tu sais que tu es et ce que tu veux. Tu n'as plus désormais qu'à vivre en fonction des valeurs qui te sont chères, en écoutant toujours la voix qui parle depuis ton cœur et en transmettant aux autres autant de lumière, d'espoir, de magie et de joie que tu le pourras. On a un petit mantra si on le souhaite. Le bonheur est en moi et autour de moi. Je le cherche et le trouve partout où je vais. Question sacrée, donc si on veut faire un peu de journaling. Quelle idée te fais-tu du bonheur parfait et l'as-tu déjà expérimenté? Et ensuite la dimension divinatoire, donc pour tous les conflits ou tracas prennent fin, s'ouvre à toi une ère de pur bonheur que tu peux savourer, l'esprit tranquille. Profite de tous ces cadeaux qui te sont donnés, déguste ce plaisir jusqu'à la dernière goutte. Vous voyez, c'est un tarot vraiment qui peut s'utiliser de plusieurs manières. C'est pour ça que je le trouve intéressant et ce qu'il y a dans le livret est percutant, ça va à l'essentiel, il est très bien fait. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous l'acheter ou pas. Moi, je le trouve superbe. J'aime beaucoup ce que fait Caroline en général et les illustrations de Marie-Gaëlle Aubry sont magnifiques. Donc, j'ai pas hésité quand j'ai vu que ce tarot allait sortir. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'empresser de me faire quelques petits tirages maintenant pour voir ce que ça donne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.